Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le nom que vous portiez a-t-il retardé ces premiers manuscrits? Vous a-t-il empêché d'écrire pendant quelques années? Pour comprendre aujourd'hui les questions posées par la productrice Noëlle Greff, il faut savoir que l'écrivain interviewé à propos de ses premiers manuscrits était apparenté à un autre écrivain qui portait donc le même nom de famille, Bazin. René Bazin, son grand-oncle, académicien, écrivain catholique, mort depuis longtemps du reste, lorsque Hervé Bazin devint célèbre à la publication de son premier roman, Vipère au poing. Premier roman. Comme tout le monde, Hervé Bazin avait dans ses tiroirs d'antiques manuscrits, à moins qu'il ne les ait détruits. Nous étions le 8 mars 1960 lorsque fut diffusé cet entretien, sur France 3 National, dans l'émission Heure de culture française, une série intitulée « Leur premier manuscrit ». C'est en relisant Vipère au poing et certains passages de La mort du petit cheval que, selon l'aveu d'Hervé Bazin, on se rapproche le plus du jeune auteur qui écrivait ses premiers manuscrits. Car, chose étrange, l'œuvre d'Hervé Bazin est une, dès ses premiers balbutiements, dès sa conception. Dans Bleu, son premier roman, le personnage essentiel est un roseau. Alors que le livre s'étire sur 600 pages, dont Hervé Bazin pense beaucoup de mal, le héros tient, le héros résiste. Il passera dans les romans futurs, il est le personnage, celui par lequel s'est exprimé spontanément et s'exprimera toujours Hervé Bazin. Qu'y a-t-il encore dans Bleu qui se retrouvera dans la suite de l'œuvre? Un sujet, un peu banal, une histoire d'amour, qui fournira l'épisode de Micou dans La mort du petit cheval. Puis vient un second manuscrit, écrit en 1943, Les Blancs gagnent, où l'on voit se profiler tous les personnages de la famille Roseau, mais à titre accessoire. Plus tard, des Blancs gagnent, Hervé Bazin tirera une scène qui se trouvera dans Vipère au poing, une autre, celle du pillage nocturne dans La mort du petit cheval, et Hervé Bazin pense encore se servir de certains passages, ceux dont il se souviendra, pour écrire le 3e volume de la série prévue pour l'année prochaine, La petite grenouille. Mais ce que l'auteur renie de toutes ses forces, parce qu'il l'a depuis longtemps à pas de géant franchi les étapes de l'art d'écrire, c'est le style. Tout cela était informe, dit-il, et d'un ton tellement différent que je ne m'y reconnais plus. Je ne m'intéresse pas aux états successifs de mon œuvre, dont le dernier, celui que la publication rend définitif, me gêne souvent. J'ai déjà retouché plusieurs de mes livres pour les nouvelles éditions. Le souci d'atteindre à une certaine densité qui m'a interdit de publier mes premières œuvres demeure. Ce sont seulement les professionnels de la littérature, ajoute-t-il, qui attachent de l'importance à leurs tâtonnements et qui font des gloses autour. Parce qu'ils sont symptomatiques, parce qu'ils contiennent le germe d'une œuvre entière, parce qu'ils évoquent la naissance d'une vocation et que c'est une période extrêmement troublante, attachante. Oui, Hervé Bazin, ceux que vous nommez les spécialistes de la littérature, ils ne savent jamais s'ils en sont, s'intéressent à ces balbutiements. Peut-être parce qu'ils apportent, avec toute la jeunesse de l'auteur, des révélations sur un personnage que rien encore n'avait pu dévier de sa voix, un personnage qui s'appelait Jean Roseau, un personnage qui s'appelait Hervé Bazin, et que les lecteurs, de plus en plus nombreux, seront toujours désireux de mieux connaître. Quel est, ou plutôt Hervé Bazin, quels sont vos premiers manuscrits? Il faudrait s'entendre. En 1932 et en 1933, j'ai publié 2 petits recueils de poèmes, que j'ai d'ailleurs très soigneusement pilonnés depuis, et dont il doit rester fort peu d'exemplaires que je pourchasse chaque fois que je peux les trouver, car c'était vraiment très médiocre. Mais en fait, disons que, en prose, mes premiers essais datent de 39-40. Mon véritable premier roman, c'est Bleu. Et le second s'appelait Les Blancs gagnent. J'avais fait aussi un petit essai, mais qui n'a pas été plus loin que le 3e chapitre. Donc je passerai sous silence. En fait, donc, c'est Bleu et Les Blancs gagnent. Quel âge aviez-vous lorsque vous les avez écrits? Eh bien, Bleu, j'avais 28 ans. Et Les Blancs gagnent, j'avais une trentaine d'années. Le personnage principal de Bleu, je pense que c'est Bleu le premier, était un réseau. Le personnage principal des 2 romans, c'est Jean Roseau, que l'on retrouvera dans Vipère au poing et dans La mort du petit cheval. On peut considérer ces premiers manuscrits comme une sorte de brouillon de Vipère au poing. Ah, pas du tout, ça n'a absolument rien à voir. Bleu, c'est au fond une histoire d'amour.
interminablement étiré sur quelque chose comme 600 pages, dont le héros principal est Jean Rezeau. Or, cela donnera ultérieurement, non pas dans Vipère au point, mais dans la suite, dans La mort du petit cheval, l'épisode de Micou, c'est-à-dire un chapitre. Le ton était très différent, je crois. Ah, complètement différent, c'était assez génial, pleurard, sentimental, du genre, je sais pas, confession d'un enfant du siècle, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Enfin, c'était pas soutenable. Si bien que vous les avez détruits il n'y a pas tellement longtemps. Ils n'ont rien drôle. Vous y avez écrit cette phrase pourtant, Dieu m'épargne ce pays sans arbres, ma famille. Ah, ceci, ce n'est pas dans le premier roman, mais c'est dans le second, Les Blancs gagnent. Les Blancs gagnent, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si Bleu, c'est un interminable roman qui ne formera qu'un épisode dans La mort du petit cheval, dans Les Blancs gagnent, au contraire, les personnages secondaires sont tous les personnages de Vipère au point, mais qui n'ont justement qu'un rôle très secondaire. Et c'est encore une histoire d'amour qui est à la base de ça. C'était vraiment votre période de gestation. Enfin, je pense à ce que vous m'avez dit qu'à cette période-là, vous notiez sur des fiches des titres de bouquins, sans savoir ce que vous feriez plus tard. Et il se trouve que ce sont les titres de tous vos prochains romans, c'est ça? Ah, je vais pour dire sans savoir ce que je ferai plus tard. Je commençais à avoir un petit peu dans la tête la série des ouvrages que j'écrirais sur les réseaux. Et je savais déjà aussi que je ne conserverais pas les premiers. Est-ce que c'était du Hervé Bazin? Est-ce que ça avait ce ton ferme, décidé, brandissant un petit peu la révolte, enfin, Vipère au point? Non, c'est évidemment assez loin. Si je ne l'ai pas voulu les publier, j'avais des raisons. Tous les personnages de ce premier manuscrit sont donc en gestation dans cette première œuvre. Et je pense qu'à cette période, vous auriez pu penser, l'avez-vous fait, je suis un écrivain, je serai un écrivain, telle est ma carrière ou ma vocation. Vocation, c'était pour moi un gros mot à cette époque. Je faisais autre chose, je vivais du mieux que je pouvais, d'ailleurs mal. Mais quant à faire une carrière d'écrivain, non, je ne pense que je pensais faire une carrière parallèle, comme ça arrive, n'est-ce pas? C'était la littérature surtout pour moi un hobby. Ce n'est seulement qu'avec la réussite de Vipère au point que j'ai pensé que je ferais vraiment une carrière d'écrivain. Et encore, le mot carrière chez moi me gêne un peu. Le nom que vous portiez a-t-il retardé ces premiers manuscrits? Vous a-t-il empêché d'écrire pendant quelques années? Non, tout de même, René Bazin est mort en 1932. Par conséquent, il n'était déjà plus qu'à ça. Mais bon, enfin, vraiment, c'est un parent éloigné quand même. Ce n'est qu'un grand-oncle. J'ai jamais eu affaire à lui directement. Mais vous m'aviez dit qu'il y avait eu assez d'écrivains dans votre famille pour que vous n'ayez pas du tout l'intention à ce moment-là de... Vous pouvez penser que ça suffisait. Mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle, je suis vaguement emparenté à Claudel, je descends de ménage, etc. Ça faisait beaucoup dans une famille. J'aurais aimé, Hervé Bazin, que vous nous lisiez quelques passages de ces manuscrits, mais... Vous avez déclenché un réflexe chez moi. Lorsque vous êtes venu l'autre jour, j'avais encore ces manuscrits que je conservais après les avoir défigurés du reste. J'avais si peur qu'on les publie, je ne sais pas, moi, après ma mort par exemple, que je m'étais arrangé pour qu'il n'y reste qu'une feuille sur 2 ou 3 avec des trous. Enfin bref, c'était absolument impubliable. Et puis, votre demande m'a fait réfléchir. J'ai regardé ces textes encore plus près et je me suis aperçu que c'était vraiment... Je dirais pas que c'était très mauvais, non, il y avait des passages qui étaient supportables. Mais je ne me reconnaissais plus. C'est un autre homme qui avait écrit ça. Et un autre homme qui, justement, pour moi, n'est plus supportable. Qui j'en veux d'avoir été ce qu'il a été. Et d'avoir pu, dans l'intervalle, trahir en quelque sorte le Jean Rezeau... puisque je vais employer le terme, enfin ce surnom, si je veux dire, le Jean Rezeau qu'il avait été et qu'il est peut-être redevenu. Il y a eu une espèce de baisse de régime entre les deux. Étape peut-être très nécessaire, vous ne pensez pas? C'est possible, mais enfin, ce n'était pas nécessaire qu'elle fût publiée. Alors une fois pour toutes, vous avez déclenché le mécanisme et maintenant nous sommes à l'abri. La porte de la chaudière m'a été fort utile, j'ai jeté tout ça dedans, ça a brûlé d'une façon définitive. Il faudra donc que nous en prenions notre parti. Nous le regrettons énormément. Non, je crois que ce n'est pas un regret, au contraire, c'est une nécessité. Il faut protéger son œuvre en enlevant ce que nous avons fait de moins bon. Voyez-vous,
Et si c'était à refaire, même dans les livres que j'ai publiés, il y en a au moins un que je ne publierai pas. Et même dans ceux que j'aime bien, à chaque édition, il est rare que je n'y apporte pas des corrections. Quel est le titre de celui que vous ne publieriez pas? C'est indiscret de vous le demander, peut-être. C'est l'huile sur le feu. J'estime que c'est un sujet sans importance, qui n'a pas une dimension suffisante. Vous êtes maintenant devenu sévère, rigoureux, et c'est peut-être aussi parce que maintenant, vous pensez qu'une carrière d'écrivain est une chose plus grave. C'est peut-être ça, vous me demandiez tout à l'heure si je croyais être un écrivain. J'essaie de le devenir. C'était Heures de culture française, leur premier manuscrit. Hervé Bazin répondait aux questions de Noël Greff, le 8 mars 1960, sur France 3 National. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.